bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur le plateau avec Christine, Bonjour. Nathanaël et Bonjour. moi-même pour partager avec vous un des 6 fondements d'Hébreux chapitre 6. C'est le dernier. Il s'appelle le jugement éternel. Nous allons voir ensemble ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Alors, Christine, à toi la parole. Bien, je vais commencer avec la lecture d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et cela montre que vraiment la mort, c'est une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas une deuxième possibilité, ni une troisième, ni une quatrième. C'est le plan de Dieu pour l'être humain. C'est de vivre sa vie et, je veux dire, avec cette première vie et cette unique vie, de préparer le jugement éternel, de se préparer pour ce jugement qui vient. Oui, quelque part, le jugement, c'est un petit peu la fin des choix. Voilà, on a le choix jusqu'à un certain moment. Tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, on peut toujours choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir, de faire sa volonté ou pas. Mais à un certain moment, on n'aura plus le choix, ce sera terminé. Et tous les choix qu'on a faits jusqu'à ce moment-là auront des conséquences. Et c'est de ça, je pense, que le jugement en parle. Hein. Absolument. C'est ça, le jugement. On va avoir un moment devant Dieu. Bien sûr, si nous sommes chrétiens, c'est clair que nous avons ce salut. Mais le jugement, va nous amener dans la dimension des récompenses, de ce qu'on va recevoir, de ce qu'on ne va pas recevoir, en fonction de ce qu'on a fait. Et la Bible nous parle de ces récompenses. Il parle de couronne, il parle de rang dans lequel on va se trouver, il parle de demeure dans la maison du Père, et il y a quelque chose qui va se passer. Dieu veut vraiment nous récompenser pour ce qu'on aura fait pour lui sur cette terre. Et on raconte une histoire d'un monsieur qui, tout d'un coup, bon, c'est une allégorie évidemment, mais il se trouve au ciel et puis il voit qu'il y a des grandes demeures, des super belles demeures, et il se dit « Waouh, ma demeure va être super !» Et puis on lui donne une toute petite cabane avec un toit en tôle, enfin, c'est imagé bien sûr, et puis il se pose la question « Mais comment ça se fait que j'ai que ça ici ?» Et puis l'ange lui dit « Mais tu sais, tu n'as pas fait grand-chose pour Dieu durant ta vie. » Et il y a, alors, bien sûr, c'est une image, je ne crois pas qu'elle soit exacte théologiquement, mais ça nous montre qu'à un certain moment, nos œuvres vont nous suivre dans l'éternité. Elles vont nous suivre, vont pas s'arrêter sur la terre. Ce qu'on aura fait de bien va nous suivre, ce qu'on aura fait de mal va nous suivre également. Ouais, moi, l'idée de jugement, ça m'a toujours interpellé. Déjà, quand j'étais adolescent, je me souviens qu'un jour, j'ai eu comme une vision. Et puis, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et puis, c'était le jour du jugement, justement. Et là, je me souviens que je me suis retourné. J'étais en face de Dieu, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Et c'était comme si, à ce moment-là, quand on fait des choix, on peut toujours dire « oui, mais c'est parce que lui m'a influencé, c'est parce que il m'a dit telle chose, et j'ai fait ça parce que c'est lui qui m'a cherché, et etc. » Mais là, j'étais devant Dieu, et puis Dieu il me disait « t'as fait ça ». Et là, je me retourne, et ceux que j'allais accuser, ils n'étaient pas là. J'étais tout seul. Et ça m'a toujours interpellé en me disant « un jour, on va se retrouver devant Dieu, ce jour du jugement, et là, on n'aura plus toutes nos excuses, parce qu'on est quand même les champions des excuses. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais c'est vrai, on est tellement fort pour avoir des excuses, pour faire telle chose, ne pas faire telle chose. Il y a toujours une bonne raison, même simplement d'aller à l'église, de ne pas aller à l'église. Hein. On a mal la tête, on a la série qui commence à la télé, enfin, il y a plein de choses. Ça, on ne va pas le dire. Hein, non, ça, on ne dit pas. On ne dit pas, on dit « oh non, Dieu m'a dit de ne pas aller aujourd'hui ». Enfin, peu importe. Et on a toujours des bonnes excuses, mais ce jour-là, toutes ces excuses-là, et je pense que ça, c'est pour réaliser c'est quoi le jugement, c'est ça, c'est que toutes ces excuses-là, un jour, vont disparaître. Et là, Dieu, il va nous demander, il va nous dire « pourquoi tu as fait ça ?» Et on sera obligé de donner la vraie raison. Oui, mais j'ai fait ça parce que j'ai menti, parce que je suis menteur, parce que j'ai menti. J'ai fait ces choses-là parce qu'il y avait ça. Et on va arrêter de donner les fausses raisons.
celle qu'on donne à monsieur et madame tout le monde, celle qu'on donne au pasteur, celle qu'on donne... Et on devra dire la vérité devant Dieu, parce que lui, il la connaît déjà de toute façon. Et donc, c'est... Quelque part, notre vie, elle ne doit pas être vécue par peur du jugement. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on doit vivre une vie, en espèce de vie de prévention comme ça. Oui, mais je vais faire ça parce que j'ai peur que je vais être du jugement plus tard. Non. Oui, ça peut se dire aussi que je ne vais pas le faire à oui, cause que... Oui, c'est ça, mais je pense que ce n'est pas par peur, justement. Je pense qu'on doit le faire pour des autres raisons. Je crois que le jugement, il est là, et donc c'est clair, il sera là. Et donc, mais je crois que si on aime Dieu de tout notre cœur et qu'on fait les choses par amour pour Dieu, eh bien, le jour du jugement, on aura fait les choses pour une bonne raison. Au lieu de les faire par peur d'être condamné, je pense qu'on doit faire les choses par amour pour Dieu, et de toute façon, le fruit sera le même. Sauf qu'au lieu de vivre notre vie dans la crainte, on va vivre notre vie avec l'amour, avec la joie, avec le bonheur que Dieu nous donne, etc. Donc, enfin, voilà. Pour moi, le jugement, le jour du jugement, il sera là. Mais si on commence déjà maintenant à avoir cette relation avec Dieu, on revient toujours à cela, mais avoir cette relation avec Dieu, eh bien, ce jour du jugement, non seulement il ne nous fait pas peur, mais en plus, on va arriver et on saura que Dieu nous récompensera. C'est un petit peu comme lorsqu'on a un examen. Quand on a un examen, soit on a peur parce qu'on n'est pas prêt, soit on a hâte de l'avoir parce qu'on connaît tout. Oui, c'est vrai. C'est l'un ou c'est l'autre. Ouais. Et je pense que la plupart des gens, ils ont peur du jour du jugement parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais si on se prépare aujourd'hui, si chaque jour, alors on n'est pas parfait, on va faire des erreurs évidemment, mais si chaque jour on vit en disant « Seigneur, moi je veux vivre pour toi », eh bien, on n'a pas peur. On a hâte d'y être. C'est ça. Et puis, on connaît aussi la dimension de l'amour de Dieu, de sa compassion pour nous, et le fait qu'il nous relève quand on fait appel à lui. Il n'est pas en train de nous accuser, non. Il va nous relever, il va nous faire du bien, et on va marcher dans cette confiance avec lui, on va marcher dans une confiance parfaite, ici-bas sur terre, et lorsque on va rentrer au ciel, lorsqu'on va rejoindre notre demeure éternelle, on sait qu'à travers ce jugement qu'il y aura là, puisqu'il dit il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est clair que nous, on est prêts, on va y aller. Et je me souviens l'histoire d'un de mes amis hollandais qui me racontait, lui, il ne croyait pas en Dieu, mais il est allé à une retraite de professeur, il était enseignant, il était responsable du sport à l'école, et là, ce verset a été donné. Et sa vie a commencé à défiler devant lui, et il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Jésus, qu'il avait besoin d'être prêt pour rencontrer son Créateur. Et c'est là qu'il a donné sa vie à Christ, qu'il s'est engagé avec le Seigneur, et il a vraiment donné toute sa vie. Il est devenu pasteur, il a implanté une grosse église en France à l'époque, il est venu comme missionnaire à Strasbourg, il a ouvert une église, il était 400, c'était des étudiants de la faculté, de toutes les facultés de Strasbourg, c'est une grosse ville étudiante, et Dieu s'est servi de lui. Mais le verset qui l'a frappé et qui lui a amené à se tourner vers Dieu, c'est justement ce verset que Christine a cité tout à l'heure, qu'on a cité plusieurs fois, « Après la mort vient le jugement ». Donc soyons prêts. Oui, et c'est pourquoi le choix, comme on le disait tout à l'heure, c'est maintenant, c'est sur terre qu'il faut le faire. Mais choisir quoi? Mais choisir pour Jésus. Choisir de recevoir Jésus dans notre vie et de le laisser vivre dans notre vie, de le laisser manifester aussi sa vie, son caractère, son amour en nous. Et là, c'est la bonne nouvelle, parce que Jésus, à la croix, il a porté notre jugement. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là, Jésus l'a prise sur lui. Et il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit aussi dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc là, c'est vraiment ce choix de croire, si je crois en Jésus, mais croire, c'est pas seulement intellectuel, c'est vraiment toute ma vie est livrée à Jésus. À ce moment-là, je sais que la vie éternelle demeure en moi, et cette vie-là, elle ne meurt pas. Et cette vie-là aussi, lorsque nous serons devant le Seigneur pour le jugement, c'est Jésus lui-même qui prend notre défense, effectivement, tant qu'on mène notre vie selon ses principes et qu'on le laisse vivre en nous. Et là, il n'y a plus, comme tu disais, il n'y a aucune crainte. La Bible dit aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, puis de rassurant aussi pour nous. Oui, c'est ça. Donc, on sait que lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, on a la vie éternelle. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est pas juste de dire, OK, je crois, mentalement, intellectuellement, je crois que, voilà. Non, la croyance, elle pousse à l'action. La foi sans les œuvres est morte. Et donc, si on croit en Dieu, mais qu'on ne le suit pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Toi, tu dis souvent, s'il y a un poisson, un chrétien non pratiquant, c'est un poisson hors de l'eau. Donc ça va pas fonctionner très longtemps. Et donc il y a toujours ce choix qui est là tant qu'on est ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Jésus, quand il est venu, il a dit, mais je suis pas venu juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Et je crois que tant qu'on est là, tant qu'on est ici, il y a cette grâce qui est là, cette miséricorde qui est là, et cette miséricorde est manifestée justement par le temps que nous avons de décider. Mais plus on décide tôt de suivre Jésus, plus on peut dire, moi maintenant, je sais où je vais. Paul disait, l'apôtre Paul, il disait, mais moi, si je meurs, la mort m'est un gain. Oui. C'est pas qu'il était pas suicidaire, mais non, mais c'est vrai. Il n'était pas suicidaire, Paul. Mais il avait aucune peur de la mort. Alors que aujourd'hui, la plus grande peur qui existe encore, c'est celle de la mort, justement parce que on a peur du jugement. Et si vous qui nous écoutez, vous avez peur de la mort, c'est justement parce que il y a encore cette crainte du jugement et ce questionnement. Et qu'il y a un bon questionnement qui se dit, est-ce que je fais les bons choix dans ma vie aujourd'hui ? Oui. Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que je suis vraiment Jésus ? Ou est-ce que je ne suis pas sûr ? Je ne suis pas certain que ma vie, elle sert Dieu. Mais il y a cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare qui est intéressante. Qu'on avait vu déjà, je pense, on en a discuté, passées, mais on voit comment le jugement se passe. Donc le mauvais riche va mourir et Lazare va mourir. Ils vont mourir tous les deux le même jour, peut-être à la même heure, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Et ils vont se retrouver de l'autre côté. C'est comme si Jésus levait le voile et nous disait, il y a un autre côté, il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, une fois que tu es mort, c'est fini. Mais la Bible dit non, non, non. Quand tu es mort, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps, il va être mis dans la terre, il va pourrir, il va devenir poussière, mais notre âme et notre esprit, ils vont aller quelque part. Et là, on voit que ce mauvais riche, il s'est retrouvé dans un endroit où il avait soif, il ne pouvait pas se délecter avec de l'eau, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Et de l'autre côté, il y avait le pauvre Lazare qui, lui, était dans la foi. Dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire là, dans ce fondement de vie. Et puis, il y a le mauvais riche qui a dit, mais envoie Lazare me mettre de l'eau sur les lèvres pour que je puisse... Et puis, Abraham a dit, non, il y a un abîme entre nous. Il y a un abîme et je peux pas te l'envoyer. Et il dit, mais envoie-le parler à mes frères. Il dit, non, ils ont la Bible, ils ont l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut pour être sauvés. Parce que ce mauvais riche disait, je ne veux pas qu'il vienne dans cet endroit. Mais c'était trop tard. Il avait fait son choix sur la terre. Et on voit que dès que tu meurs, tu vas aller là où tu as choisi d'aller quand tu étais sur la terre. C'est une partie du jugement. Ouais. Tu vas là où tu as choisi. Si tu ne voulais pas de Dieu lorsque tu étais sur la terre, Dieu ne va pas t'imposer sa présence pour l'éternité. Il va y avoir cette séparation. Ouais. C'est vrai. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est maintenant. Je veux dire, il y a des bonnes questions à se poser. Il y a des moments où dans notre vie, on doit se dire, OK, est-ce que ma vie, maintenant, est-ce qu'elle plaît à Dieu ? Est-ce que ma vie, elle a un sens ? Ou est-ce que, justement, comme le mauvais riche, je ne vis que pour moi ? Absolument. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le mauvais riche, il était égoïste, il ne vivait que pour lui. Mais lorsqu'il était là-bas, il a pensé à sa famille, tellement il était dans des souffrances terribles,
c'était tellement terrible qu'il a même pensé aux autres en se disant oui, mais les autres, il ne faut pas qu'ils viennent ici parce que c'est terrible. Lui qui était égoïste, ouais. il faut, à quel point? Parce qu'un jour, on n'aura plus la décision. Un jour, ce sera trop tard. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, maintenant, si tu entends sa voix, maintenant, si alors qu'on est en train de parler, alors que, eh bien, on entend ces phrases, on se dit, oh, waouh, est-ce que vraiment je fais ce qu'il faut faire? Est-ce que vraiment j'ai mis les bonnes priorités dans ma vie? Est-ce que je suis à 100% pour Dieu? Est-ce que je suis à 100% pour Dieu? Ou est-ce que, quelque part, je pense à moi en priorité, le plaisir éphémère exact, qui est sur cette terre? Et bien sûr, il y a un plaisir, il y a des choses qui font plaisir à notre corps, mais il n'est qu'éphémère. Ça ne dure pas. Il n'y a rien qui est éphémère, mais par contre, les conséquences, elles peuvent être éternelles. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, Dieu, il veut, si nous connaissons Jésus, il veut nous donner de l'assurance. Parce que parfois même, je connais des chrétiens qui ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas cette assurance. C'est vraiment spécial. Alors que dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, Jean dit, « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. » Donc, lorsqu'on met notre confiance, une pleine confiance, qui effectivement a une influence sur nos actes, sur nos attitudes, et merci Seigneur parce qu'il y a le Saint-Esprit aussi qui vient agir dans nos vies, on n'est pas tout seul, mais on peut avoir cette assurance que nous avons dès maintenant la vie éternelle et que cette vie ne s'arrête pas à la mort. Que de la vie en communion avec le Seigneur aujourd'hui, eh bien on va demeurer en communion avec le Seigneur après notre mort. Et bon, bien sûr, il y a, comme tu le disais, le corps qui va aller dans la terre, sauf si Jésus revient avant, et notre âme, notre esprit qui vont directement près de Dieu. Mais quand on parle aussi du jugement éternel, on parle d'un jugement qui aura lieu aussi après, avec la résurrection des corps. Parce que quiconque, les chrétiens, bien sûr, on sait qu'on va ressusciter premièrement quand Jésus revient, mais tout le monde un jour va ressusciter. Et ça, on en parlera aussi, parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un fait. Ouais. Quand on est sur cette terre, on peut se voiler la face, on peut dire ben non, ça n'existe pas, il n'y a pas, mais au fond du cœur, au plus profond, on sait qu'il y a quelque chose. Ouais. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les personnes, lorsque ils vivent un drame ou quelque chose de terrible, tout d'un coup, ils se mettent à prier. Hein. J'ai déjà raconté, mais une fois, j'étais en avion et puis on a commencé à avoir quelques turbulences. Et puis les turbulences se sont amplifiées et encore amplifiées, ça n'arrêtait pas. Et vraiment, l'avion allait dans tous les sens. Et là, je me retournais et je voyais les gens étaient en train de prier partout. Tout le monde priait. Moi, je rigolais, je trouvais ça marrant de voir qu'ils ne priaient qu'à ce moment-là, parce que voilà, non, je ne crois pas en Dieu, mais dès qu'il y a un problème, oh, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mais c'est intéressant aussi ce passage que tu disais, hein, il faut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et on ne parle pas juste de connaissance intellectuelle, encore une fois. Lorsque la Bible parle du mot savoir, connaître, c'est ce mot expérimenter. Je pense que chacun, nous devons avoir cette révélation personnelle que nous avons la vie éternelle, cette révélation personnelle que nous sommes sauvés. Parce qu'on peut nous enseigner des choses, on peut écouter des messages, on peut apprendre, mais tant qu'on n'a pas une révélation qui vient de Dieu, de dire « tu es sauvé », il y a vraiment... où il n'y a plus aucun doute qui peut s'installer. Je pense que, comme moi, cette vision où j'ai eue quand j'étais adolescent, où je voyais ce jour du jugement, la chose que j'ai vécue à ce moment-là, l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, c'est une expérience qui me suit jusqu'à aujourd'hui. C'est une expérience qui, c'est pas juste quelque chose que je sais dans ma tête, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je pense que on doit chercher cela avec Dieu. On doit dire, Seigneur, s'il te plaît, viens et fais cette empreinte en moi de dire, voilà, tu as la vie éternelle, tu es sauvé, pour que justement les moments de doute ne viennent plus. Parce que pour qu'on puisse justement croire et avoir cette foi dans la vie éternelle. La parole de Dieu, elle nous demande de croire, de faire confiance à Dieu, d'arrêter de faire confiance à notre propre connaissance, mais de faire confiance. Et à nos sentiments aussi. Et nos sentiments, nos sensations, oui, mais je ne suis pas sûr, parce que sinon, un jour... on est sauvé parce qu'on est de bonne humeur et le lendemain,
on n'est plus, Ouais. ou on ne sait plus. Donc, c'est vrai que voilà, donc, les expériences avec Dieu, expérimenter Dieu, hein, ça fait partie de le connaître, expérimenter Dieu va renforcer notre foi et va nous aider à dire, ah non, mais même si quelqu'un vient et dit, ouais, non, mais t'es pas sauvé, tu vas pas vraiment au ciel, etc., tu vas dire, écoute, je sais pas, je connais pas ta théologie, mais je sais une chose, c'est que dans mon cœur, il y a cette assurance que je suis sauvé, il y a cette assurance que la vie éternelle, je vais la passer avec Dieu. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que je vis, c'est ce que... Ça, c'est la crois. foi. Ouais. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Ouais. Ça peut être traduit par la garantie. Donc, on a cette garantie. Lorsqu'on croit en Dieu, on l'a tout le temps, cette garantie. Même si l'épreuve vient parfois nous toucher et qu'on se dit, mais est-ce que... Non, je reviens tout de suite à la parole. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Il y a cette nouvelle naissance qui doit être dans notre vie quelque chose qui nous booste. Hein. Ce n'est pas une question de religion, mais une question de relation. C'est une question de contact avec Dieu. C'est de contact quotidien qu'on te fait. Ouais. Parce que si j'ai ce contact ici-bas, avec Dieu, j'ai un contact tous les jours, je vis ma relation de prière, d'adoration, ma vie professionnelle est en Dieu. Si je vis toutes ces choses-là, le jour où je vais mourir, je ne ferai jamais que changer d'endroit. Ouais. Et je vais continuer cette relation que j'ai déjà ici-bas. C'est ça. C'est ce qu'on voit avec le pauvre Lazare. Il est mort, mais il a continué à vivre sa relation avec Dieu. Tandis que le mauvais riche n'avait pas de relation avec Dieu. Il vivait sa vie pour lui-même. Il était égoïste, égocentrique. Il cherchait des beaux vêtements, des richesses, avoir des grosses bagues, des gros colliers, des trucs comme ça, une grosse voiture peut-être. Tout le truc de la société. Et il n'avait rien avec Dieu, juste qu'il portait peut-être un badge où il marquait Dieu, ou je ne sais pas moi, peut-être une croix qu'il portait autour du cou, une croix en or, 18 carats, 24 carats, peut-être même plus, avec un gros diamant dessus, etc. Mais il n'avait pas cette vraie relation. Ouais. C'était du fabriqué, c'était pour la galerie, c'était une habitude, une tradition. Mais il n'avait pas cette relation. Oui. Tandis que le pauvre Lazare, lui, il avait cette relation. Donc quand il est mort, bouf, les anges, la Bible nous dit que les anges sont venus le chercher et l'ont amené dans la présence de Dieu. Ouais. Tandis que le mauvais riche, ben, on l'a enterré, comme tout le monde. Hein, il a peut-être eu une grande cérémonie, peut-être les chefs d'État sont venus, il était très connu, il avait donné beaucoup d'argent aux œuvres caritatives, peut-être, et tout le monde est venu dire oh, c'était un homme formidable, mais il s'est retrouvé en enfer. Ouais, parce qu'il n'avait pas justement eu cette relation, cette expérimentation. Et expérimenter Dieu ne fait que quelque part confirmer la parole de Dieu. Hein. Les expériences confirment la parole de Dieu. Ce qu'on vit avec Dieu, ça la confirme. Et c'est comme quand il est parlé de venir sceller les paroles dans notre cœur. Hein. Et je pense que c'est ça. Lorsqu'on expérimente des choses avec Dieu, ça vient. C'est plus juste une connaissance intellectuelle. C'est scellé dans notre cœur. Ouais. Et une fois que c'est scellé dans notre cœur, il n'y a plus personne qui peut nous dire non, c'est pas bien. Comme je pensais à l'histoire de ce boiteux qui a été guéri par les apôtres, et puis on leur a dit mais non, en fait, on ne peut pas guérir, c'est pas bien, etc. Ce qu'ils font là, eux, c'est pas bien. Et le boiteux, il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce que vous dites, mais je sais une chose. J'étais boiteux, et maintenant, je marche. Ou j'étais aveugle, et maintenant, je vois. C'était l'aveugle, pardon. On est dans le même... C'est la même situation. Oui. Mais je sais pas si la théologie, elle est bonne, si la virgule, elle est au bon endroit. Je sais pas, peut-être que je me trompe sur certaines choses, mais je sais une chose. Ce que j'ai vécu, personne ne peut m'enlever. Ouais. Et ça confirme la parole de Dieu. Voilà. Et ce qu'il a vécu, c'est vraiment la puissance de Dieu démontrée dans sa vie pour cet aveugle ou ce boiteux. Et en même temps, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a quand même ce consolateur, ce paraclétos qui est avec nous et qui vient confirmer cela dans notre cœur. C'est lui qui fait le lien aussi, qui nous communique l'amour du Père et qui nous permet aussi de demeurer en lui, qui nous permet de demeurer en Jésus, qui nous ramène dans le bon chemin si jamais on s'écarte. On est vraiment, je veux dire, équipé par le Saint-Esprit pour marcher dans les voies de Dieu. Parce que non seulement il y a le salut, mais il y a la vie avec Dieu.
Et c'est vrai que là, plus tôt on fait cette expérience et plus tôt on accepte Jésus dans notre vie, plus vite notre vie va avoir le sens que Dieu veut lui donner et porter du fruit pour sa gloire. Parce qu'on verra la fois prochaine qu'il y a des récompenses qui, elles, sont fonction du fruit qu'on va porter pour la gloire de Dieu. Ouais. Oui. Et ce que je veux dire encore avec le mauvais riche et le pauvre Lazare, c'est que, non, c'est que l'enfer existe. Tout à fait. Ouais. Et trop de personnes aujourd'hui se disent bon, je verrai quand je serai là-haut. Je me souviens d'un homme avec qui on avait parlé il y a quelques années et qui a dit moi, quand je serai devant Dieu, je lui dirai ce que je pense. Il disait ça avec une fermeté. Il ne voulait pas entendre parler la parole de Dieu. Mais la Bible dit quand on sera devant Dieu, toute bouche sera fermée. Alors, tu voudras parler, mais tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas te défendre, en fait. Non, absolument. L'enfer existe et malheureusement, si Christ n'est pas dans notre vie, on n'ira pas avec lui. Ouais. Donc il faut faire le choix maintenant, ici-bas, parce que la vie éternelle existe aussi. Ouais. Amen. Et l'enfer, c'est la vie éternelle sans Dieu. Donc, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle, c'est terrible. Mais la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Et puis, lorsqu'on a fait les bons choix et lorsqu'on continue à faire les bons choix, il y a cette assurance, effectivement, qui vient du Saint-Esprit, qui est en nous, qui vient de la parole de Dieu, qui vient des expériences, qui vient de notre foi. Et le but, encore une fois, ce n'est pas du tout d'avoir peur du jugement. Mais c'est que de laisser au Saint-Esprit nous donner cette assurance. Et juste quand nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, on a cette assurance. Ouais. C'est un petit peu lorsque vous êtes en train de vous rouler sur l'autoroute, et puis si vous dépassez la limitation de vitesse, vous allez regarder toujours à gauche, à droite, s'il y a un flash, hein, ils les mettent sur les ponts, sur les côtés, on ne sait pas, maintenant il y a des drones, alors on regarde toujours, on fait attention, est-ce que j'ai un bon détecteur de radar dans ma voiture, parce que je sais que je dépasse la limitation de vitesse, mais si je la respecte, la limitation de vitesse, bien plus simple. Je peux conduire sereinement, sans regarder à gauche, à droite, s'il ne va pas y avoir un flash, s'il ne va pas y avoir un policier qui est là, je n'ai pas besoin. Parce que je sais que ce que je fais est juste. Parce que je sais que je suis sur la bonne voie, que je respecte les règles qui sont établies. Alors, j'ai aucune peur du jugement. Eh bien, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous laissons Dieu diriger notre vie, c'est exactement la même chose. Pareil. Il n'y a plus de peur du jugement, il n'y a plus aucune crainte de dire « Ah oui, mais est-ce que… » Non, je sais, j'ai cette assurance. Je suis du verbe suivre, Jésus, et il faut faire attention, et j'ai cette assurance en moi, le Saint-Esprit est en moi, et lorsque je fais des erreurs, je demande pardon à Dieu, je me remets sur les routes, je remets sur la bonne route, la bonne voie, et je continue avec lui, et je garde cette assurance. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.